Aujourd'hui, on va faire des petits oiseaux, ou des gros, ou des petites poules qu'on peut mettre partout. Elles sont pas belles mes petites poules? Elles sont magnifiques. Donc, je vous invite à faire toutes ces petites mignonneries avec ces chutes de papier. Il va vous falloir des cercles, il va vous falloir des rectangles, il va falloir des chutes de papier. On s'en fout de la dimension. Moi, je prends ce que j'ai sous la main. J'ai une perfo, j'utilise la plus grosse que j'ai pour faire le corps de mes poules. Les chutes de papier, à partir du moment où c'est un rectangle, ça fera l'affaire. Après, ça dépend de la taille de votre rectangle, tout simplement. Après la déco, ça viendra après. Parce que il va peut-être vous falloir, comme ici, j'ai fait les pattes avec du coton, une petite chaînette, des petites perles. Pour faire le semblant de queue, j'ai utilisé un dies cœur. Mais si vous avez un tampon, si c'est pour aller sur, comme ici, une petite carte, un tampon fera l'affaire. Moi, j'avais un énorme cœur. J'en ai fait des petites découpes. Voilà. Alors c'est parti. Ah oui, il vous faudra également, qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, un stylo blanc, un stylo noir. Mais ça peut être remplacé par autre chose. Je vous dirai ça au moment venu. Allez, on y va. Par quel petit oiseau je vais commencer? Le plus simple. Ils sont tous les deux simples. Alors ça va être compliqué. On va faire les petites poules. Donc là, il vous faut des cercles. Il va vous falloir une chute de papier pour faire le bec. Donc vous lui faites le bec de la couleur que vous voulez à votre petite poule. Rouge, orange, jaune, noir. Vous voyez comment est faite la nature. Eh ben, elle est multicolore. Des cercles. De préférence, il faut qu'il soit recto verso. Parce qu'on va venir plier notre cercle comme ceci. Vous n'avez pas bien vu? Je recommence. Un cercle, hop, on le plie. Ça va, vous suivez toujours? Nickel. On marque le pli. On prend notre petite chute de papier orange, rouge, comme vous en avez envie. Marron, noir, pour faire un bec. Il n'y a pas besoin d'une grosse chute de papier non plus. Parce que vu le morceau que l'on va couper dedans, c'est vraiment tout petit. Mais il faut quand même que ce soit assez rigide. D'accord? Et alors là, à l'aide de votre plus beau ciseau, vous allez venir faire un bec. Voilà mon bec. Un petit coup d'ancrage pour marquer les arêtes, histoire que ça ressorte. Un petit bout de colle, là, des deux côtés. Et on vient pincer le bec d'un côté. Déjà là, ça ressemble à une poule. Oui, avec beaucoup d'imagination. D'accord. Allez, on met un petit point de colle ici, juste histoire de... Pas entièrement, comme ça va lui donner un petit peu de volume au niveau de l'aile. Voilà, on a fait le corps de la poule et on y a mis le bec. Là où il faut, ou le tampon, ou le cœur, c'est pour venir y faire ici la queue. Pour l'instant, on n'a pas le support, donc on s'affole pas. On vient y faire son œil. Alors, où vous avez un crayon blanc, vous savez, les stylos avec la bille à l'intérieur, quand il veut bien se... Ouais, il commence à être fatigué celui-là. On vient y faire ici un point blanc. Enfin, s'il veut bien. Voilà, on lui fait un œil tout blanc. On attend que ça sèche un peu. Et à l'intérieur, on vient y mettre un petit point noir. Voilà, tout de suite, il a l'air beaucoup plus sympa. Ensuite, où vous faites des pattes. Il est où mon exemple? Il est là. Donc sur votre tag, sur votre enveloppe, sur votre page de junk, dans votre album, bref, sur tout ce que vous aurez envie de mettre la petite poule, vous allez venir y faire des pattes. Vous faites des pattes. Deux coups de crayon, un zigouigoui en bas, et vas-y que ça fait des pattes. Moi j'ai trouvé plus rigolo de venir y faire une petite chaînette. Donc j'ai pris du coton à broder, un petit crochet, un des plus fins que j'avais pour crocheter mon coton, c'est-à-dire que j'ai dû crocheter en deux, je crois. Et j'ai fait une chaînette suffisamment grande puisque je savais que j'allais en mettre un petit peu partout. Ensuite, avec des petites perles, je les ai mis aux extrémités et j'ai collé à l'intérieur de mon demi-cercle, enfin j'ai collé par en dessous sur mon support, j'y ai collé ma petite chaînette. Et voilà ce que ça donne. Je trouve ça rigolo, elle a les pattes qui finissent en accordéon, ça saute de partout.
Ça refait une petite déco parce qu'elle met les pattes comme elle en a envie. J'ai trouvé ça rigolo. Mais si vous ne voulez pas avoir ce genre de petite décoration, vous pouvez très bien sur le papier venir faire 2 traits de crayon. Alors sur quoi je vais venir le mettre? J'ai retrouvé dans mes trésors un junk que j'avais commencé, oui je vais pouvoir dire il y a plusieurs années, et qui n'est toujours pas terminé. Eh bien j'ai décidé de venir mettre des petites choses dedans. Alors je vais en coller dans plusieurs junks. Vous allez les voir au fur et à mesure, tout dans le désordre. Et puis quand j'aurai décidé qu'il est suffisamment décoré, eh bien je vous montrerai l'intégralité du junk. Là, j'ai quand même 3 signés, d'accord? Alors c'était sur les mois d'automne, donc il y a octobre, septembre, octobre et novembre. Tous faits avec des papiers EcoPrint, des papiers dentelle à l'étuvée, comme je vous ai montré. Je vous remettrai les liens des vidéos dans le petit i affiché plus. Là, ce sont des papiers au chaudron, patouilles en tout genre. Enfin bref, c'est un recueil de tout ce que j'ai pu faire dans mes papiers EcoPrint. Vous voyez un peu les tueries que j'ai pu... oui, je me lance des fleurs. Que j'ai pu obtenir avec mes EcoPrint. Bon, bah, il y en a beaucoup dans ce junk. Voilà. Donc, je vous les montrerai au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de choses que j'avais commencé à faire toute seule dans mon coin. Et puis, ça n'a pas abouti. Entre-temps, j'ai arrêté le scrap. C'est passé 2 longues années où j'ai pas trop rien fait de grand-chose. Oui, c'est pas très français non plus. Et j'ai décidé de reprendre. Donc, il y a des choses que j'ai fait en tuto. Je serais incapable de vous retrouver les vidéos, mais si je peux, je vous les mettrai, comme je vous ai dit, dans le petit plus. Sinon, j'essaierai de vous les expliquer au moment de la présentation. Voilà, donc vous allez peut-être connaître certaines choses, parce que oui, effectivement, je vous en avais déjà parlé, mais il n'avait pas abouti. Donc voilà, j'ai décidé de commencer par celui-ci. Je vous ai montré dernièrement comment faire des fleurs, en vous donnant une idée de venir mettre une fleur en coin pour pouvoir y glisser un petit quelque chose. Eh bien, le petit quelque chose, c'est une poule. On ne voit que le cœur dépassé et hop, surprise, une petite poule. J'ai aussi mis celui-ci avec un trombone. C'est-à-dire que là, j'ai mis à l'intérieur, j'ai glissé à l'intérieur, recouvert d'un autre demi-cercle, un trombone. J'ai laissé celui-ci derrière. Là, j'ai fait un petit ticket, un éphéméra, vous l'appelez comme vous avez envie. Et c'est juste, je ne sais plus où il allait, ici, quelque part par là, je ne sais plus. Voilà, histoire de venir accrocher. Et le haut de mon trombone, je l'ai laissé ouvert de façon à pouvoir remettre un bout de tissu, dentelle, une ficelle quelconque, histoire d'avoir une breloque qui pendouille. Donc ça, voilà. Ici, c'est une petite pochette que j'ai fait avec ce magnifique papier toilette que j'avais pris, je ne sais plus où, qui était en papier recyclé. Hein, c'est biodégradable. Qui est une véritable horreur à utiliser normalement. J'ai voulu en faire du papier avec la colle. J'ai mis 3 épaisseurs. J'ai réussi quand même à en faire quelque chose. J'ai cousu à la main, collé ma petite poule dessus, et ici j'ai fait un semblant d'œuf et j'ai marqué piou piou dessus. Donc ça me fait une petite pochette. Donc voilà, c'est comme ça que je vais passer ce bon sang de papier, et ça ira quelque part à l'intérieur pour décorer. Voilà. Alors voilà, nous avons fait notre premier petit piou piou. Il va y en avoir partout des piou piou. Peut-être que je vais faire dans un autre, qu'ils ne se retrouvent pas tous au même endroit. Voilà, quelque chose de vert, pas forcément la saison, mais bon, ça quelque part on s'en fiche. Donc, je pense que je ferai ça sur un tag. Donc pour l'instant, je ne vais pas faire plus de déco que ça, mais vous avez vu, c'est vraiment tout simple. Vous voulez qu'on en refasse un autre? Allez, parce que c'est vous, hein, toujours. Alors, rose, violet, paillettes, pas paillettes, beaucoup de paillettes. Allez, je sais que vous aimez les paillettes. Enfin, que certaines aiment les paillettes. Donc, vous ne prenez pas la tête, hein. Vous prenez votre cercle, vous le pliez de façon à ce qu'il y en ait un plus haut que l'autre. Et vous avez le corps de votre bestiole. Un petit bout
pour faire le bec. Aucune mesure, hein, ça sert à rien. C'est tellement petit que on y fait un petit peu d'ancrage histoire que ça ressorte. Et puis voilà, un petit bout de colle. Est-ce que ce serait peut-être pas plus joli comme ça? Si, allez, hop. Là, c'est le bec. Un petit bout de colle ici pour tenir, mais pas entièrement, de façon à avoir un peu de volume ici. Donner une impression de volume. Si vous n'avez pas de crayon blanc, ou qui comme moi ne fonctionne pas bien, vous avez peut-être un outil, une perfo qui va vous faire des petites perforations comme ça. C'est tout petit. C'est avec celle-là. Alors ça, c'est une perfo qui fait 1/8 de pouce. Voilà. Ça vous fait des taupes terrants. Donc si vous avez ce genre de perfo, c'est génial. On vient mettre un bout de colle et on vient coller là. Et là, avec un stylo feutre, on vient y faire le petit point noir pour y faire son œil. Allez, on va y mettre une queue. Ouais, j'ai envie de lui mettre maintenant. On va y mettre la queue là. Et comme c'est tout petit au niveau de la colle, on va y mettre une pince, histoire que ça prenne bien. Voilà, nous avons fait notre deuxième petite poule. Vous avez vu, c'est vraiment rapide. Allez, deuxième petit oiseau. Vous avez aimé le premier, on attaque le deuxième. Donc là, je sais pas si vous avez bien vu sur la vidéo, j'en ai fait ceci sur un tag qui était ajouré. J'ai rempli avec de la cordelette et j'ai tout simplement posé mes petits oiseaux dessus. Voilà. Allez, le deuxième. Vous allez voir, il n'est pas plus compliqué que l'autre. Alors ici, il regarde vers la droite. Ici, il regarde vers la gauche. Tout dépend du côté où vous allez faire cet angle droit. Chute de papier, un rectangle. Il va vous en falloir deux. Un pour l'aile, un pour le corps. Une attache parisienne et toujours des micro-chutes pour faire le bec. Et là, on va en plus faire les pattes. Alors, j'avais déjà commencé à faire mes découpes. Et puis, je me suis dit que ce serait bien de le faire avec vous. Donc là, c'est l'étape après. Deux rectangles de tailles différentes. Donc vous allez prendre du papier patouille, du papier scrapbooking, du papier refait avec du serviettage, enfin bref, un papier, peu importe la matière. Mais il faut quand même que ce soit assez rigide puisque on va venir faire actionner son aile. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre ça. Donc là, ça va être son corps et là, l'aile. Forcément, là, vous voyez que c'est beaucoup trop grand. Donc, je vais déjà commencer par recouper. Donc, comme ça va venir quelque part par là, je vais couper mon rectangle quelque part par ici. Ça, c'est fait. Ensuite, on va... Même là, c'est un peu trop grand. Donc là, moi, je veux que mon oiseau, il regarde vers la gauche. Donc, je vais couper mon rectangle pointe à pointe et je vais faire mon triangle dans ce sens. Donc la pointe du haut avec la pointe du bas et nous avons une aile. Je fais la même découpe avec mon autre morceau de papier qui va être le corps. D'accord? Ensuite, on va ici sur le haut. Vous voyez, là j'ai mon angle. Ici sur le haut, on va venir lui aplatir un peu la tête. On va venir couper cette pointe là. Un ciseau. Là, donc on commence là et on vient aplatir. D'accord? Ici, on va faire la même chose. On va venir lui faire l'arrondi du bas. Petit ou gros arrondi, peu importe. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez toujours recouper de façon à lui donner plus d'arrondi, plus ou moins. Donc ça, c'est le corps. On vient faire l'arrondi pour l'aile.
Pareil, on vient couper la pointe au-dessus et en dessous. C'est un peu gros à mon goût. Voilà, nous venons de faire l'aile. On peut aussi venir changer un peu, casser un peu cette couleur toute noire en venant remettre une bande sur le côté plus clair. Changer de couleur. Je vais mettre celui-là. Donc là, je vais utiliser mon papier recyclé. Donc, je viens juste couper une petite bande que je viens. Voilà. On vient y faire son bec. Donc vous choisissez la couleur que vous voulez. On va y mettre un peu d'orange. Ça donne un petit peu de lumière à la chose. Donc là, vous partez d'un petit morceau triangle. No! Et on vient faire une découpe comme un fanion. Hop. Et on viendra le coller par en dessous. Donc le bec plus ou moins long, plus ou moins large. Ça, c'est vous qui voyez, ça donne le petit côté rigolo de votre oiseau. Toujours le petit coup d'ancrage. Voilà. Voilà notre oiseau. Encore une hirondelle. Notre aile. Vous allez sortir vos attaches parisiennes. Un poinçon ou une perfo qui va venir faire le petit trou. Je trouve un peu gros ce stèle. Je vais la réduire un peu. C'est déjà mieux. Voilà. Alors moi j'ai cet outil là, mais vous pourriez très bien utiliser un poinçon. Hein. Et voilà. Alors pour les pattes, on reprend notre morceau de papier et on va venir faire ce genre de petit dessin. Un peu de choses près. Hein. Il ne reste plus qu'à faire l'œil. Donc toujours pareil, vous avez le stylo gel blanc et un noir, ou vous avez la petite découpe. Et voilà, nous venons de faire notre petit oiseau. Donc vous avez vu, c'est vraiment tout simple. Hein. Donc là, on l'a fait qui regarde vers la gauche. Celui-ci, avec l'angle qui lui est vers la droite, ferait un oiseau qui regarde vers la droite. Gauche, droite. Voilà, j'espère que ces deux petits oiseaux rigolos vous auront plu. Alors après, vous voyez, plus vous allez arrondir ici, faire large, ça va affiner votre oiseau. Si vous faites vraiment que l'arrondi ici, il sera plus carré, mais bon, ce sont des oiseaux rigolos. Donc, amusez-vous à faire les petites pôles. Et ben celui-ci, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais il me fait penser à une hirondelle. Donc, une hirondelle. Alors, où est-ce que je vais le mettre dans mon junk? Je ne sais pas encore. Donc, pour l'instant, il faut quand même que j'arrive à donner un petit peu un sens à mon junk qui était donc sur le thème de l'automne. Donc, vous verrez bien quelle place je vais lui donner dans mon junk. Allez, amusez-vous avec vos petites chutes de papier, les cercles, les rectangles qui deviennent des triangles. Et vous allez voir que vous allez passer un bon moment parce que c'est très très rigolo finalement, c'est très ludique. Dites-moi lequel de ces oiseaux vous a le plus plu, hein, dans les petites poules ou dans mon hirondelle. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!